On a un rebondissement dans cette affaire. Cette affaire de cette étudiante qui est venue faire un stage au Togo, un stage humanitaire dans une association. Donc, ce qui a fait un grand bruit durant la fin de la semaine passée et cette semaine. Et je pense que beaucoup de Togolais ont réagi. Beaucoup de gens ont réagi pour condamner la personne qui a posé cet acte. Et certaines personnes ont réagi pour laver l'image de leur pays. Il va s'agir de cette affaire qui a subi un rebondissement. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on va en parler. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Larry Yaman. Sur ma chaîne, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. S'ils sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, le plus important, c'est que tu puisses participer au débat en commentaire. Interviens, réagis, donne ton point de vue sur des sujets qui sont traités, mais surtout dans le respect de toutes les personnes qui font partie de cette communauté. C'est très important. Alors, chers amis, je pense que cette vidéo a fait découvrir peut-être le Togo de la mauvaise des manières. Et j'ai tenu, moi personnellement, à réagir, à m'affirmer et en m'indignant par rapport à ce qui avait été dit. On se rappelle tous que dans cette vidéo, on fait comprendre qu'au Togo, le gouvernement a interdit les consultations gynécologiques. Comme si au Togo, les gens vivaient comme ça, sans médecin, sans rien, sans personne, et on vivait dans la jungle. La loi du plus fort, où, par exemple, on vivait sans vraiment avoir le nécessaire, le strict minimum pour vivre. Et j'ai tenu dans cette vidéo à rappeler tout simplement que le Togo, c'est un État qui, aujourd'hui, contient beaucoup d'infirmiers, contient beaucoup de docteurs et des gynécologues. On a des femmes qui accouchent correctement. Il y a des femmes qui font des consultations de gynécologie. Donc, cette jeune qui, entre griffes par rapport à son récit, dit qu'on lui a dit ça. Donc, ce qui veut dire tout simplement que moi, j'avais estimé qu'elle était tombée dans un groupe de malfrats. Attention! Après cette vidéo, on retourne sur les réseaux sociaux, précisément sur TikTok, un jeune Togolais, apparemment qui aussi, quelqu'un qui réagit sur des polémiques, qui a réagi. Et c'est ce qui fait le rebondissement dans cette affaire. Et donc, j'ai réagi par rapport à cette affaire. Donc, du coup, j'ai trouvé ça logique de revenir vers vous et de vous présenter ce que ce jeune homme-là dit à ce sujet. On va regarder ensemble. Il me plaque contre le mur, il me pénètre de force. Menteuse colombine, tu as Mougou le Bangala togolais 4 fois bien consenti. Ne viens pas mentir que tu as été violée. C'est ce que vous faites avec nos frères à l'Occident. On les arrête innocemment que vous voulez encore faire. Tu présentes le gars à ta mamie chaque fois. Il est en contact avec ta famille. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que tu as été violée. La veille, tu as eu le temps de book un hôtel à Aguel Lomé où tu as été Mougou encore pour la 4e fois. Et tu viens nous raconter que c'est un violeur, que toi-même tu appelles, tu embrasses même le jour de ton départ. Mais tu n'es pas bien là. Tu n'arrives pas à contacter l'ambassade, le consul ou bien la police, mais tu arrives à prendre un hôtel, à contacter ta famille tout le temps. Mais à qui vous voulez mentir? Tu dois des excuses à la nation togolaise. Je viens de discuter avec le concerné personnel et j'ai eu les preuves de tout ce que vous avez eu à faire les discussions. Je vais sortir ces preuves au cas où vous ne vous excusez pas et dites la vérité à la nation. Je vais payer votre billet pour que vous rentrez à Lomé porter une plainte. Ne venez pas salir toute une nation. Les Togolais ne sont pas des violeurs. Dans 72 heures, je reviendrai, fera une sortie avec les preuves nécessaires sur la sortie de Colombine, la menteuse qui se dit qu'elle s'est fait violer alors qu'il a mougou bien le Bangala togolais 4 fois. Il t'a payé une bague ou pas? Tu as eu ces bagues. Ne racontez pas n'importe quoi. Je ne veux pas aller dans les détails pour l'instant. Merci. Donc, voici le rebondissement de cette affaire. Donc, ce jeune monsieur prétend avoir eu les informations du présumé en griffe violeur. Donc, qui lui a relaté, lui aussi, sa version des faits. Maintenant, qui dit la vérité? Maintenant, on ne comprend plus. Certaines personnes ont réagi pour condamner cet acte-là parce qu'on sait tous que le viol, c'est, je vais dire V, parce que je ne veux pas qu'on censure ma vidéo. Donc, le V est un acte criminel. Et on ne peut pas accepter ça dans un pays que nous voulons sécuritaire, que nous voulons serein pour les étrangers et pour nous-mêmes Togolais. Donc, beaucoup de gens se sont indignés, ont accusé, ont demandé même aux autorités d'arrêter ce monsieur. Ok, je pense que les gens ont réagi avec les émotions par rapport au récit de cette jeune, de cette griffe victime. Maintenant, quand il y a des histoires comme ça, il faut qu'on prenne le récit des deux parties avant de réagir. Mais l'humain, c'est propre à l'humain de prendre la plupart du temps
position aux plus faibles. Et cette jeune dame se trouve dans la position des faibles. Et c'est normal qu'on prenne position. De toute façon, cet acte n'est pas à encourager. On doit tous lutter contre cet acte. Que ce soit, il ne faut pas seulement que ce soit les femmes qui luttent contre cet acte-là, mais il faudrait que nous aussi, en tant qu'hommes, nous puissions lutter contre cela. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde se prend. Même les jeunes garçons, s'ils ne font pas attention, ils se font V. Donc, il faut défendre coûte que coûte. Personne ne doit être souillé dans son intimité de la sorte, sans son consentement. Bref, maintenant la question c'est qui a raison, qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Donc ce monsieur a pu contacter et puis rentrer en contact, je ne sais pas comment, ne me demandez pas, avec le présumé accusé et qui lui a expliqué que en fait c'était consenti. De ce qu'on entend, de ce qu'il dit. Bon, nous, on n'a pas la réversion, mais la question qu'on se pose, c'est que certaines personnes ont, dès que cette histoire a fait polémique, les gens se sont mis à faire des recherches pour retrouver l'association en question. Et certains ont constaté que quand ils ont découvert l'association, cette jeune femme a bel et bien fait un stage. Donc, du coup, elle apparaissait sur les vidéos des réseaux sociaux de cette association. Mais le lendemain, quand ils ont consulté, toutes les vidéos ont été supprimées. Alors, la question que moi je pose ici, et je pense que beaucoup de gens se posent, c'est OK, si le présumé accusateur, le présumé agresseur dit qu'il est innocent et que c'était consenti, alors pourquoi a-t-il supprimé toutes les traces de cette jeune fille sur les réseaux sociaux? C'est une question qu'on se pose. Et on ne peut pas avoir cette réponse tant qu'il n'y a pas eu un jugement, tant que cette affaire n'est pas montée au tribunal. Alors, elle a dit qu'elle a porté plainte en France et cette plainte doit être mise en relation avec les autorités du Burkina, du Togo, pour pouvoir commencer une procédure à la justice. Maintenant, c'est ce que nous on attend. Mais moi, je persiste et je dis que, hormis tout cela, ce qui a choqué les Togolais, c'est ce qui a été raconté sur le Togo. C'est ça qui a beaucoup plus choqué, je pense. Et j'ai remarqué aussi que pour beaucoup, les Togolais se sont indignés, mais dans un autre sens, dans le sens où cette affaire a touché une étrangère. Et c'est là que les Togolais se sont levés pour s'exprimer. Par contre, il y a beaucoup de jeunes femmes, il y a beaucoup de jeunes personnes qui traversent des situations pareilles, mais qui sont nos compatriotes, mais personne n'en parle. Mais la question c'est, est-ce que ces autres-là, est-ce que c'est des sujets qui font polémique? Est-ce que c'est des sujets qui attisent l'attention de beaucoup de monde? Parce qu'il faut le dire, elle est passée par un média qui a de la visibilité. Si les autres Togolais qui traversent ces difficultés n'arrivent pas, leur problème n'arrive pas aux oreilles de la masse populaire, on ne peut pas s'exprimer totalement. Certes, il faudra que le traitement soit fait d'égal à égal. Il faudrait qu'on puisse aussi s'indigner face à des situations que rencontrent d'autres Togolais dans le même Togo que nous tous nous voulons et nous espérons voir sans problème, sans crainte d'insécurité. Alors, j'ai préféré faire cette vidéo pour vous mettre au parfum de ce qui se passe, le rebondissement de cette affaire. Donc, on attend de voir. Est-ce que cet intéressé, la deuxième partie, donc c'est-à-dire le présumé agresseur, est-ce qu'il pourra, lui, donner sa version des faits? Je pense que ce serait intéressant et on espère qu'il pourra donner sa version des faits si il estime qu'il a été coupable, lui, par tout ce que la femme a raconté, qu'il s'exprime. Par contre, s'il est avéré que la justice dit qu'il est coupable, il doit tout simplement payer, c'est clair. Réagissez en commentaire, je veux savoir ce que vous en pensez de cette situation. À la prochaine.